on a pris soin de ne pas oublier ces femmes, ces grandes femmes qui vont marquer la chronique et ces personnalités qui ont fait l'objet de débats au sein de la commission ont pris soin effectivement que ces femmes soient nombreuses. On n'a pas la parité parfaite, mais je pense que les principales figures sont là. Ce travail est un premier travail qui nécessitera d'être enrichi et qui permettra, je l'espère, de faire émerger d'autres figures féminines issues de cette diversité, de cette France plurielle qui n'a pas toujours su être mise en récit. C'est ce que nous avons essayé de faire dans ce travail de portrait de France. Pour écrire l'histoire, il faut des archives. Et il est vrai que les archives ne transpirent pas d'une présence féminine. L'héritage des pratiques et des institutions explique cette absence de récit, de traces. Et la sphère d'action des femmes n'a pas été souvent l'espace public. Elles ont mené des combats, certes, mais qui n'ont pas toujours été médiatiques ou médiatisés. Nous, les historiens, nous manquons de sources pour pouvoir capter la réalité féminine de ces mobilisations. La diversité, c'est aussi la diversité de genre. Et que dire de celle des femmes dans leur communauté diasporique, de l'immigration ou du fait colonial, qui sont encore plus invisibilisées pour compenser cet aspect de double peine, d'être à la fois femme et issue de la diversité. Nous essayons d'investir des figures tutélaires qui ont porté ces causes, notamment pour l'égalité femmes-hommes ou contre la colonisation. Si ce n'est pas plus facile, les avancées sont réelles, les risques de reculer sont réels aussi. On le voit sur le droit des femmes, notamment en termes de contraception et d'avortement. Ce n'est pas un acquis, le combat continue et il est important pour cela de mobiliser ces figures d'histoire et de mémoire afin de rappeler aussi les mécanismes discriminatoires et la richesse et le patrimoine des luttes. J'ai un tropisme pour les chanteurs de l'immigration algérienne, donc oui, un coup de cœur pour mon regretté Rachida, qui est un chanteur issu du prolétariat immigré algérien, qui a été le premier à donner ses lettres de noblesse au rock arabe en France, et qui aura été aussi cette figure de proue de la chanson de l'immigration, puisqu'il a été celui par qui nous avons rencontré, connu le patrimoine de la chanson de l'exil, qui a chroniqué les combats de l'immigration, qui a chroniqué les difficultés de l'exil et qui a mis en exergue aussi la place des femmes dans la chanson. Alors pour tout ça, moi je dirais Rachida.